Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchaud. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous nous accompagnez régulièrement à ce micro pour partager avec nous une réflexion autour de passages que vous sélectionnez dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous invitez à prendre celui qui se trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20. Alors la lettre aux Galates, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul aux Galates. Alors ce texte nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire, Pierre Péchaud, l'apôtre Paul, par ce passage ? Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qu'il nous dit là ? Je crois qu'il existe des passages plus faciles à comprendre après une première lecture. On va bien sûr poser toutes les choses, mais effectivement, la difficulté vient du début de la proposition. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors pour expliquer cela, et recevoir aussi à travers ce verset un enseignement et plus que ça, toujours une meilleure vision de Dieu et de ce qu'il fait pour nous. Pour comprendre tout cela, on va déjà séparer deux moments dans la phrase de Paul, un temps au présent et un temps au passé, et s'intéresser d'abord au temps passé, c'est la fin du verset que vous avez lu. Le présent, c'était « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et puis la fin, c'était « je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir en fait ce verset, ce que dit Paul, comme un constat a posteriori, c'est-à-dire après avoir pris conscience, connaissance de ce qui s'était passé avant, et bien maintenant, en tirer une conclusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais en fait, c'est simplement vivre dans la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Eh bien, très simple, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Voilà. Moi, Paul, parce que j'ai eu aussi une révélation de Jésus-Christ, parce que j'ai entendu le témoignage de ceux qui avaient connu Jésus-Christ, eh bien, je sais aujourd'hui que Jésus m'a aimé. Alors, bien sûr, Paul dit ça, l'invitation, c'est que chacun puisse un jour dire, à travers la connaissance que j'ai aujourd'hui du Christ, de Jésus, de Dieu le Père, je peux poser quelque chose. C'est évident que Dieu m'a aimé. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ça, on est déjà dans la conséquence. C'est aussi un acte historique du passé, mais parce que Dieu m'aimait, parce que le Fils m'aimait, il a accepté de vivre parmi nous, parmi les hommes, et de mourir sur la croix et de ressusciter. Ça, c'est un constat. Ce constat m'amène à voir Dieu différemment. Ce constat m'amène à ne plus voir Dieu comme le juge suprême, peut-être colérique parfois, sévère, mais comme un Père aimant qui se fait proche de nous, des thèmes que nous avons souvent développés. Je prends conscience de cela, et ça m'invite à une autre vision et du coup une autre relation avec ce Dieu. C'est une question de relation là, dans ce passage ? Dans ce passage et dans toute la Bible, c'est toujours une question de relation. Le christianisme, si ce mot définit la foi dans le Christ, le christianisme est une personne. Ce n'est pas moi qui invente cette formule, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Tout est dans la relation et c'est la relation que je vis avec Dieu, une relation personnelle, qui va m'amener à changer de vie, à obéir aussi, une obéissance qui aura comme moteur l'amour que j'ai pour Dieu, parce que Dieu m'aura aimé le premier, je vais prendre conscience de ça. Et cette relation d'amour, de confiance que Dieu instaure avec moi, m'amène, j'avais envie de dire tout naturellement, il faut le comprendre dans le sens de assez naturellement, parce que j'ai envie de le faire, va m'amener à obéir et à vivre la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre quand l'apôtre Paul dit « c'est Christ qui vit en moi ». Exactement. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis senti dépersonnalisé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, moi j'ai encore envie de vivre. Mais il ne faut pas le comprendre comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout de suite après, Paul rajoute, ma vie présente dans la chair, c'est-à-dire la vie qui est la mienne, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Et c'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre pleinement ça. De dire que, quels que soient les événements de ma vie, aussi bien mon quotidien qui est parfois difficile, que des événements un peu exceptionnels mais qui aussi peuvent être difficiles, eh bien tout cela, ma vie entière et la vie de ma famille, je peux la vivre dans la foi, c'est-à-dire dans une relation de confiance avec un Dieu, parce que, et je le répète encore une fois, ce Dieu se présente comme un père qui prend soin de ses enfants.
eh bien cette relation est tellement forte, cette présence du Christ est tellement effective dans ma vie, que Paul arrive à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est en fait, peut-être, alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, peut-être ce que pourrait dire un couple, en disant on a chacun sa personnalité, mais l'amour qui nous unit fait qu'on réfléchit de concert, on avance ensemble, on vit notre vie séparément, mais aussi on est ce qu'on est parce qu'on est à deux. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu désire pour nous, c'est extraordinaire. On restera nous-mêmes, bien sûr, mais cette foi, le fait de pouvoir croire dans ce Dieu d'amour nous amènera à une relation si étroite avec lui qu'on dira un jour, je l'espère en tout cas, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.